Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par Humanify. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 22 septembre. Le Canada reconnaît officiellement l'État de Palestine. Mark Carney l'a annoncé hier à la veille d'un sommet sur la question palestinienne qui a lieu aujourd'hui au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Selon les termes de cette annonce, le gouvernement fédéral offre de travailler en partenariat avec d'autres pays pour soutenir la possibilité d'un avenir pacifique à deux États, la Palestine et Israël. D'autres pays ont reconnu l'État de Palestine hier ou s'apprêtent à le faire aujourd'hui. Au total, plus de 150 pays reconnaissent désormais la Palestine. Mais Israël s'y oppose. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réagi hier en affirmant qu'il n'y aurait pas d'État palestinien. L'Estonie, un petit pays d'Europe du Nord qui partage une frontière avec la Russie, a indiqué que 3 avions de chasse russes avaient violé vendredi son espace aérien. Les avions russes ont survolé pendant une dizaine de minutes un territoire maritime appartenant à l'Estonie. Les pilotes russes ont ignoré les signaux envoyés par des avions de l'OTAN. La Pologne, puis la Roumanie, 2 autres pays de l'OTAN avaient déjà rapporté récemment des incursions de drones russes au-dessus de leur territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence aujourd'hui à la suite de l'incursion russe en Estonie. Le gouvernement Carney propose une loi contre les crimes haineux. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déposé un projet de loi qui créerait de nouvelles infractions criminelles pour punir la promotion intentionnelle de la haine contre un groupe identifiable en affichant publiquement certains symboles, comme une croix gammée nazie par exemple. Punir aussi l'intimidation ou l'entrave à l'accès aux lieux de culte, écoles, centres communautaires et autres lieux utilisés par un groupe identifiable, et punir enfin les crimes qui sont motivés par la haine. Selon le gouvernement fédéral, la majorité des crimes haineux ciblant une religion et qui sont signalés à la police visent des personnes juives. Au Québec, le Collège des médecins demande aux associations de médecins de mettre fin à leurs moyens de pression. Au cours des dernières semaines, la Fédération des médecins spécialistes du Québec avait demandé à ses membres de cesser toute activité d'enseignement aux étudiants en médecine. La Fédération des médecins omnipraticiens avait indiqué qu'elle pourrait limiter. Dans une infolettre transmise à l'ensemble des médecins du Québec, le président du Collège des médecins, le docteur Maurice Gaudreault, leur a rappelé que le code de déontologie de la profession leur interdit d'employer des moyens de pression dans le cadre de négociations. Il leur demande de ne pas pénaliser les futurs médecins en cessant de participer à leur enseignement. Un mot maintenant de notre commanditaire d'aujourd'hui. Go RH évolue. Sa division recrutement, Humanify, change d'image, mais garde la même approche humaine et sur mesure. Recrutement à l'heure, recruteur sur demande ou impartition complète. Découvrez les solutions sur humanify360.com ou en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. L'usine de Laval de l'entreprise de biotechnologie américaine Moderna commence à livrer ses premiers vaccins. Moderna a annoncé qu'elle était en train d'expédier vers les provinces les premiers vaccins à ARN messager qui sont entièrement fabriqués au Canada. La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a souligné que cette usine permettrait au Canada de ne plus dépendre d'autres pays pour s'approvisionner en vaccins. Moderna doit y produire 30 millions de doses de vaccins anti-Covid par an. L'usine lavalloise pourrait, en cas d'urgence, en produire jusqu'à 100 millions. Des associations de commerçants contestent de nouvelles règles d'entretien des produits. À compter du 5 octobre, les commerçants et fabricants du Québec devront remettre aux consommateurs une documentation sur l'entretien et la réparation des produits qu'ils leur vendent. Le Conseil canadien du commerce de détail et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante critiquent cette nouvelle obligation qui est incluse dans une modification à la loi sur la protection du consommateur. Ces organisations jugent que cette modification alourdira la gestion administrative pour les petits commerces. Les 2 associations demandent de reporter l'entrée en vigueur du changement et d'assouplir ces exigences. La Banque nationale est la seule grande banque canadienne à avoir apporté en 2024 plus de financement aux énergies renouvelables qu'aux combustibles fossiles. C'est ce qu'indique un rapport du service de recherche Bloomberg NEF. Les 5 autres grandes banques canadiennes ont toutes financé davantage des projets en pétrole, gaz et charbon qu'en éolien, solaire et réseaux électriques.
Globalement, les 6 grandes banques canadiennes ont légèrement réduit en 2024 la part de leurs investissements dans les projets à faible émission en carbone. Au niveau mondial, c'est plutôt l'inverse, la proportion a au contraire très légèrement augmenté. OpenAI se prépare à produire un appareil connecté sans écran. La société aurait conclu une entente avec l'un des fournisseurs d'Apple pour qu'il produise à grande échelle un premier appareil grand public pour la société d'intelligence artificielle, selon le site américain The Information. Cet appareil serait conçu pour exploiter les modèles de langage d'OpenAI. Il serait doté d'une enceinte, mais dépourvu d'écran. L'entreprise américaine avait déjà laissé entendre qu'elle voulait produire des appareils électroniques lorsqu'elle a acheté au printemps dernier la start-up I.O., qui avait été cofondée par l'ancien chef du design d'Apple, Johnny Ive. Et puis, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, on vous parle de la jeune pousse montréalaise Fulcra. Elle a conçu un système d'orthèse lombaire qui permet aux personnes souffrant de mal de dos de demeurer actives. Pour en savoir plus sur cette technologie, lisez le portrait de Fulcra à infobref.com ou en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.